Dans le cadre de notre master focal, nous suivons un projet en collaboration avec la société Fomous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différents tests qui sont réalisés sur des produits cosmétiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit cosmétique? Selon le règlement 1223 de 2009, un cosmétique est toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement de nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Sont donc considérés comme un cosmétique les crèmes, les émulsions, les lotions, les gels, ou encore les masques de beauté, les produits anti-rides, fonds de teint, produits de maquillage, tout ce qui peut être destiné à être appliqué sur les lèvres, ou encore les produits pour le rasage. Ne sont pas des produits cosmétiques, par contre, les produits destinés à être ingérés, inhalés, injectés ou implantés dans l'organisme, les compléments alimentaires, les solutions de lavage oculaire, et enfin les produits de tatouage. Par quoi est composé un cosmétique? Il est tout d'abord composé d'eau, puis d'un corps gras, d'émulsifiants, de tensioactifs, d'agents de texture, puis de colorants, de parfums et également d'actifs. Il existe plusieurs sortes d'actifs, hydratants, photoprotecteurs, antioxydants ou encore anti-âge. La réglementation cosmétique impose 3 sortes de tests. Les tests de conservation du produit, les tests d'innocuité et enfin, le test d'efficacité du produit. Dans cette vidéo, nous allons uniquement détailler les tests permettant d'évaluer la conservation du produit. Le Challenge Test est un des tests de conservation du produit. C'est une technique expérimentale qui permet de démontrer l'efficacité du système conservateur présent dans la formule cosmétique. Il consiste en l'inoculation volontaire d'une concentration connue de germes. On dénombre ensuite les bactéries, les levures et les moisissures par analyse microbiologique à différents intervalles de temps pendant 1 mois. Le test de stabilité entre dans la partie A du dossier d'information produit. Son but est de déterminer la durabilité minimale et la période après ouverture. Il se décompose en 3 sous-tests, le test préalable, le test de vieillissement accéléré et le shelf test. Le test préalable peut être effectué dans la phase initiale du développement de produits. Il utilise des conditions extrêmes dans le but d'accélérer l'apparition de signes de dégradation des composants du produit. Ce test est réalisé afin d'avoir la meilleure formulation possible pour réaliser par la suite l'étude de stabilité dans des conditions plus classiques. Le test de vieillissement accéléré tente de prévoir la stabilité du produit, sa durée de vie et donc d'en déduire son PAO, ou encore la compatibilité de la formulation avec le contenant. Le shelf test a pour but de confirmer la période après ouverture préalablement définie grâce au test de vieillissement accéléré. Pour cela, l'échantillon est placé dans les conditions normales de conservation durant la durée optimale précédemment définie. Les tests organoleptiques et physico-chimiques sont réalisés au début et à la fin de ce test.